Super, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une huile végétale qui est assez connue, mais qui reste cependant très intéressant. C'est l'huile végétale de Nigel. C'est vrai qu'elle a des caractéristiques intéressantes, elle va pouvoir atténuer certaines douleurs. On peut également l'utiliser pour des problèmes de peau, de cuir chevelu ou encore pour les ongles. Je vais en fait vous montrer qu'elle peut être intéressante et vous allez avoir d'excellentes recettes avec l'huile de Nigel dans cette vidéo. On y va, c'est parti! Alors, c'est vrai que c'est une huile végétale très riche en éléments nutritifs comme les oméga 3, les oméga 6. On trouve également des vitamines, la vitamine E, donc antioxydante. On trouve du fer, du phosphore. C'est donc une huile végétale très nutritive, comme d'ailleurs la plupart des huiles végétales. Elle est anti-inflammatoire, c'est un point complémentaire, je dirais, parce que vous allez pouvoir notamment l'utiliser en huile de massage contre certaines douleurs, certaines inflammations musculaires. Antioxydant parce qu'elle a des vitamines, donc intéressantes. Elle va avoir un effet tonique, elle va revitaliser la peau et les cheveux. Alors c'est vrai, elle est apaisante, cicatrisante, régénérante, anti-infectieuse pour la peau. Elle protège également la peau du vieillissement. Bonne teneur en nutriments, ça en fait une huile très nutritive. On pourra l'utiliser par exemple pour des peaux à problème, comme des peaux irritées, contre l'acné. On verra qu'on peut utiliser également l'huile essentielle de lavande. On l'utilise également sur les cheveux secs, les cheveux fins, les cheveux cassants et également contre les pellicules. Elle est assez épaisse, c'est vrai, elle pénètre assez mal dans la peau et moi je ne vous la conseille pas en tout cas en tant que soin anti-âge. Regardez maintenant, regardons plutôt ensemble maintenant les meilleures recettes avec cette huile végétale. Alors il est intéressant en fait d'utiliser l'huile végétale de Nigel pour les cheveux de trois façons je dirais en fait. D'une part pour les cheveux secs, d'autre part pour les pellicules et d'autre part pour la chute des cheveux. Donc pour la chute des cheveux, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui assouplit et tonifie le cuir chevelu. Elle va le revitaliser, elle va renforcer les cheveux. Et là c'est très simple, après avoir lavé vos cheveux, vous allez faire comme un masque, vous appliquez l'huile végétale sur vos cheveux et le cuir chevelu en massage pendant 10 minutes environ. Donc c'est un masque à l'huile de Nigel. Et vous pouvez répéter l'opération tous les jours pendant une semaine. Alors, dans ce domaine, il existe également une autre huile végétale qui est très performante pour la chute des cheveux, c'est l'huile de ricin. Et j'aurai certainement l'occasion de faire une vidéo sur cette huile de ricin. Deuxième possibilité, c'est pour les cheveux secs. Également, vous pouvez appliquer un masque comme on l'a vu tout à l'heure. Mais à ce moment-là, moi je vous conseille de rajouter deux huiles essentielles qui sont intéressantes pour les cheveux secs. C'est l'huile d'ylang ylang et l'huile de géranium rosa. Donc quand vous avez mis en fait votre huile végétale dans le creux de la main, vous rajoutez une ou deux gouttes d'huile ylang ylang ou de géranium rosa et vous faites un masque comme je viens de vous l'expliquer pendant 10 minutes après un shampoing. Donc troisième façon d'utiliser l'huile végétale de Nigel, c'est contre les pellicules. Là, vous faites un shampoing tout simplement, vous mettez votre huile de Nigel sur les cheveux, vous faites bien pénétrer sur le cuir chevelu et vous allez en fait poser une serviette, vous laisserez reposer toute une nuit. Alors c'est vrai que le traitement doit être fait, plusieurs applications sont nécessaires et vous allez avoir de très bons résultats sur les pellicules. Deuxième partie, on va voir qu'il est intéressant d'utiliser l'huile végétale de Nigel pour certains problèmes de peau. Et je vous citerai en fait trois exemples. C'est le cas de l'acné, peau acnéique, de l'eczéma et d'un kyste. Là, tout simplement, après avoir nettoyé votre peau, vous appliquez l'huile de Nigel pure sur les zones concernées et vous faites bien pénétrer l'huile végétale. Matin et soir, et vous pouvez répéter l'opération pendant une semaine de façon à pouvoir soulager vos problèmes d'acné, d'eczéma, de kyste. N'hésitez pas également à utiliser de l'huile essentielle de lavande vraie qui est aussi excellente pour l'acné et pour les peaux acnéiques. Vous avez aussi donc la possibilité d'utiliser l'huile végétale de Nigel pour les ongles cassants. Alors ça, j'ai fait une vidéo, je crois, la semaine dernière sur ce sujet. N'hésitez pas à y revenir. Vous allez pouvoir, avec cette huile de Nigel, renforcer vos ongles en utilisant simplement quelques gouttes que vous appliquez sur les ongles et les réticules. Donc pensez également à ajouter, si besoin, une goutte d'huile essentielle de citron. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo.
également deux autres huiles essentielles, végétales pardon, qui sont intéressantes dans ce cas-là, c'est l'huile de bourrache et l'huile de ricin. Alors moi je pense que c'est également une huile essentielle qui est très très bonne pour faire des massages et notamment pour des douleurs et certaines maladies. Alors c'est vrai qu'à elle seule, elle n'est pas suffisante contre des douleurs articulaires. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une huile végétale anti-inflammatoire. Par contre, elle va très très bien se marier en fait avec la Gaultérie couchée et l'eucalyptus citronné. Je vous avais déjà fait des vidéos sur le mal de dos, sur les tendinites. Alors dans le cas, on va regarder dans le cas particulier, parce que ça j'en ai jamais parlé, c'est les douleurs rhumatismales. Et là, vous avez besoin en fait de préparer une lotion de massage avec cette recette qui va s'afficher à l'écran. Vous avez besoin en fait de 1 cuillère à café d'huile de nigel dans lequel vous allez rajouter 2 huiles essentielles qui sont la Gaultérie et la lavande fine ou la lavande vraie, hein, avec 5 gouttes de chacune de ces 2 huiles essentielles. Massez les zones douloureuses 2 fois par jour et vous allez voir que c'est une lotion qui est très très efficace, notamment avec la présence de la Gaultérie. Alors, petite précision sur la Gaultérie, elle est interdite pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, hein, également pour les personnes qui sont allergiques à l'aspirine et pour les personnes qui prennent un traitement anticoagulant. Donc si c'est votre cas, remplacez simplement la Gaultérie couchée par l'eucalyptus citronné. L'huile végétale de nigel peut également s'utiliser contre des douleurs articulaires et pour cela vous avez besoin en fait de préparer une lotion de massage avec 3 ingrédients. Le premier c'est l'huile végétale de nigel bien sûr, 50 ml, l'huile végétale de millepertuis, 50 ml. Si vous n'avez pas d'huile de millepertuis, vous pouvez la remplacer par exemple par l'huile de noyau d'abricot qui va pénétrer très facilement dans la peau, mais également l'huile végétale d'arnica, je vous en avais parlé concernant l'arthrose, c'est une huile également végétale anti-inflammatoire. Dans ces 100 ml global de 2 huiles végétales, vous allez rajouter 2 ml d'huile végétale de Gaultérie. Donc là, vous avez à peu près 100 ml de lotion de massage, 2 ml de Gaultérie, ça fait à peu près, on va dire, 50 à 60 gouttes. Et vous allez pouvoir donc utiliser cette lotion de massage contre les douleurs articulaires. Elle fonctionne également très bien pour l'arthrose, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos. L'huile de nigel également est un très bon traitement préventif contre les allergies au pollen, le rhume des foins. On peut la prendre, on peut la consommer de cette façon-là suivante. Hein. Vous prenez simplement 1 cuillère à café d'huile végétale de nigel, matin et soir, 2 fois par jour en cure. C'est un excellent donc, traitement préventif. Je vous conseille bien sûr de le prendre au cours du printemps. N'oubliez pas également une autre huile essentielle ce coup-là qui est extrêmement intéressante pour le rhume des foins et les allergies au pollen. C'est l'huile d'estragon que j'ai ici. Je vous en reparle très rapidement, on peut la prendre sur un comprimé neutre, 1 ou 2 gouttes. Revoyez ma vidéo sur ce sujet, sur les allergies au pollen. Moi je la prends très souvent au cours du printemps, en ce moment, avec 1 ou 2 gouttes sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café de miel. C'est un très bon traitement préventif contre le pollen, les allergies au pollen, bien sûr, interdite aux enfants de moins de 7 ans, interdite aux femmes enceintes et femmes allaitantes. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, merci d'activer le petit pouce bleu, ça me fera un grand plaisir, ça m'aidera également au référencement de ma chaîne. Abonnez-vous également à ma chaîne, donc ma prochaine vidéo ou une de mes prochaines vidéos, comme je vous l'avais déjà dit, je vous parlerai du problème des peaux grasses et des peaux mixtes. A très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Au revoir.